Alors, est-ce que les facsimilés sont une imitation de la nature au même titre que les peintures? Alors, ce que je dirais, c'est que pour répondre à cette question, je préférais employer le terme de réel plutôt que de nature. Et à partir de là, la réponse est un tout petit peu plus simple. Je veux dire par là que toute peinture est une imitation, d'une manière ou d'une autre, du réel, dans l'histoire de la peinture. Et d'ailleurs, c'était souvent le critère de qualité que l'on donnait à une peinture, c'était qu'elle imitait bien ou pas bien le réel. Maintenant, si on considère les facsimilés, alors, d'abord les originaux. Les originaux de Lascaux, par exemple, eh bien, sont des imitations d'une certaine réalité que vivaient les hommes préhistoriques, c'est-à-dire les mammouths, les aurochs, etc. Si maintenant on considère les facsimilés sont une représentation d'un autre réel que sont les images de Lascaux, les peintures rupestres. Or, les peintures rupestres n'ont pas moins de réalité que les aurochs qu'elles sont censées représenter. Une image, ça a une réalité. D'ailleurs, on ne parle jamais aujourd'hui d'image virtuelle, on parle de réalité virtuelle, parce qu'une image, même quand elle est numérique, elle a une réalité. C'est une réalité numérique. Donc, oui, la réponse, c'est oui, c'est que ça a autant de réalité, donc, et du coup, on peut considérer qu'un facsimilé a le même statut qu'une image qui est considérée comme artistique. Lascaux 4 est une imitation de... C'est pas une imitation du réel, c'est une imitation d'une image au départ, mais cette image a un statut de réalité. Donc c'est effectivement l'imitation d'une autre réalité qui est Lascaux. Sauf que je pense que les copistes de Lascaux révèlent quelque chose d'autre. Ne serait-ce par exemple, au moins une chose, c'est qu'ils révèlent qu'il est possible d'imiter une image. Bon, c'est déjà une première révélation. Alors, on le savait, on n'a pas attendu les copistes d'aujourd'hui pour le savoir, mais ils révèlent quelque chose. Et puis, très probablement, qu'ils mettent à jour aussi quelque chose qui n'a peut-être pas tellement été exploré par les gens qui s'occupent de ces sites reconstitués, c'est qu'est-ce que ça révèle au spectateur de son rapport à l'histoire et à la préhistoire. Moi, si je vais voir Lascaux 4 aujourd'hui, je n'ai jamais vu le vrai Lascaux. Si je rentre dans le Lascaux 1, Lascaux 2, Lascaux 3, je peux être... Est-ce que je vais avoir la même sidération? Et la sidération, c'est quelque chose qui révèle. Par exemple, l'interrogation philosophique, pour reprendre des termes d'Aristote. L'interrogation philosophique vient de l'étonnement. Mais l'étonnement, ça vient de tonnerre, c'est le coup de foudre. Donc il y a une espèce de sidération. Il y a 25 000 ans, ils ont fait ça. Alors, est-ce qu'on peut avoir la même sidération en disant l'an dernier, ils ont fait ça? Oui, j'ai intitulé ma conférence, un peu hâtivement d'ailleurs, entre le vrai et le faux, en art et en sciences, parce que je pensais que ce qui était intéressant, finalement, ce n'était pas de faire un catalogue du vrai, etc., et du faux, mais d'essayer de voir quels étaient les liens qu'il y avait, et aussi, les interactions quasiment dialectiques entre les deux. Et si on prend par exemple le cas de la science, il est évident que le faux, en science, curieusement, c'est ce qui garantit et qui donne le caractère de vérité à une théorie scientifique. Voilà. C'est-à-dire que si une théorie scientifique peut être fausse, peut être réfutée, c'est le principe de réfutabilité dont parle Karl Popper, si elle peut être réfutée, soit comme fausse, soit comme incomplète, alors on considère que c'est une théorie scientifique vraie. Ça me fait penser d'ailleurs à une phrase de Léris que je n'ai plus maintenant de tête, mais qui dit en gros ceci, le mal donne son sens au bien. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de mal, il n'y aurait pas de bien. D'ailleurs, c'est toute la différence entre la science et puis la religion. La religion ne peut pas être... Un discours religieux ne peut pas être réfuté. On adhère ou on n'adhère pas. Mais on ne peut pas démontrer que Dieu n'existe pas. Sauf que, et c'est ça qui est intéressant,
c'est qu'à l'origine des sciences, il peut y avoir des croyances et des convictions.